Si vous vous rappelez, certains d'entre vous, j'ai entamé une sorte de volet qui a commencé par l'identité. Notre identité de chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce que ça emporte dans notre vie? Et rappelez-vous de cette petite phrase, l'identité, c'est ce qui distingue quelqu'un au milieu de tous les autres. Nous sommes des gens distingués au milieu des autres. Un peu plus loin, je vous avais parlé aussi de comment avancer dans mon identité et quel est le plan vers quoi ça va, mon identité. Et je vous avais parlé de ce magnifique architecte qu'est Dieu, qui nous aide à construire notre vie. Et ce matin, je voudrais voir avec vous quel est le meilleur moyen aussi de construire cette identité. Et j'aimerais peut-être d'abord commencer par vous poser une question, toute simple. Je pense qu'à cette question, tout le monde va répondre oui, bien sûr. Avons-nous toute confiance en Dieu? Est-ce que toute notre confiance va vers Dieu? Notre confiance est absolue. Alors, adepte du dictionnaire, je vais un petit peu chercher que veut dire vraiment ce mot confiance. Qu'est-ce que le dictionnaire enseigne par rapport à ce mot? Alors, il me dit ceci. La confiance, c'est une espérance ferme. C'est une assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et je découvre que confiance a aussi des synonymes. Foi, la foi, c'est la confiance, et la sécurité. Faire confiance, donc, c'est croire en la fiabilité, à la véracité, à la capacité ou à la force de quelqu'un ou de quelque chose. C'est bien ce que me dit le dictionnaire. Ainsi, donc, faire confiance à Dieu signifie croire fermement en sa viabilité, en sa parole, croire en sa capacité d'agir pour nous et croire en sa force. Qui plus est, la parole m'enseigne aussi que Dieu ne ment pas. Dieu ne peut pas mentir. Il tient toujours ses promesses. La confiance en Dieu fait partie, moi j'appellerais ça comme une sorte de vertu des chrétiens. Elle consiste à s'en remettre à Dieu sans craindre d'avancer sous son regard. Nous passons là, à ce moment-là, au-dessus de la définition de confiance et on rentre dans le synonyme qui est la foi. La foi, c'est ça. Pourtant, quand je lis dans ma Bible, je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si vrai que ça, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Alors, peut-être, je vais passer très vite sur le cas d'Abraham. Peut-on dire qu'Abraham était un homme qui n'avait pas la foi? Si, Abraham était un homme qui avait la foi. Dieu lui avait promis une postérité, et puis il n'a pas d'enfant. Il doute. Il doute. Il va chercher un enfant avec une autre femme. Et quand Dieu va lui annoncer que sa femme va avoir un enfant, il rit. Vous voyez, ce n'est pas toujours si simple que ça, la confiance en Dieu. Mais je voudrais prendre d'autres textes et je vous invite à lire votre Bible et de regarder dans un premier texte dans le livre de l'Exode, tout au début, au chapitre 14, et nous lirons du verset 2 au verset 14. 14, 2 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pis-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tefson. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée
les atteignirent campés près de la mer, près de Pis-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tzephson. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le deuxième texte est un petit peu plus loin, il est toujours sujet de ce peuple. Et nous allons aller dans le livre des Nombres. Le peuple a traversé le désert, il est devant la terre promise, et qu'est-ce qui se passe? Nombres, chapitre 13, nous lirons d'abord les 3 premiers versets, et puis nous irons à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Et voyons ce qu'il nous dit à partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il en est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a pas. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Séchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École et ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et puis je voudrais terminer par quelque chose de beaucoup plus court que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 18, et nous lirons les 4 premiers versets. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Les 2 premiers textes sont des exemples flagrants
du manque de confiance en l'Éternel. Deux types de raisons dans lesquelles nous pouvons nous aussi manquer de confiance. La première que l'on voit, c'est la peur panique. Ils ont la trouille, pour utiliser l'expression nette. Le peuple est coincé devant lui, la mer, derrière lui, l'armée de Pharaon. Tout leur permet de croire que cela va très mal finir. Ou on avance et on se noie, ou Pharaon nous tombe dessus et ça va être un massacre. Pourtant, si on lit un petit peu en avant là, Dieu avait un plan pour ce peuple. Dieu savait ce qu'il faisait. Bien sûr, Dieu savait ce qu'il faisait. Ils avaient pour mission de construire une nation bénie. Ils avaient cette mission-là, d'être ça. Il fallait pour ça, d'ailleurs, qu'ils quittent cet endroit, qu'ils quittent l'Égypte, qu'ils quittent l'emprise de Pharaon. Et n'avait-il pas prouvé sa puissance pour les libérer? Rappelez-vous, Dieu avait agi pour que Pharaon les laisse partir. Mais là, le peuple se sent seul. Brusquement, il se sent abandonné. Il ne comprend pas. Il ne sait pas ce qui arrive. Et la peur s'installe. Et le doute s'installe. Et dans notre deuxième lecture, qu'est-ce que nous voyons? Oubliant qui les envoie et pourquoi ils sont là, il y a une crainte qui les envahit aussi. Quel genre de crainte? Pourquoi ont-ils peur? Mais simplement parce qu'ils se basent sur leur propre force pour conquérir ce pays. Et là, ils ont un problème. Rappelez-vous, nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles, tout petits comme ça. Comment est-ce qu'on peut battre ces gens? C'est pas possible. Je pense qu'ils avaient oublié qui les avait envoyés. Est-ce qu'ils étaient vraiment seuls quand ils allaient là-bas? Non, moi je dis non. Mais bien aimé, cet exemple-là est un exemple qui devrait nous marquer. Parce qu'il y a un exemple que, parfois, c'est ce que nous sommes. À savoir que l'humain a surtout tendance à avoir foi en quelqu'un, à avoir foi en lui, à avoir foi en sa force, à avoir foi en ce qu'il sait. Alors attention, soyons bien d'accord. Dieu nous a fourni des outils. Ils sont à notre disposition et ils sont là pour qu'on s'en serve. Ces outils, ça peut être l'intelligence, la réflexion, parfois même une force physique ou une force de caractère. Enfin, pour faire bref, on a à notre disposition toute une panoplie de dons et de talents. Et pourtant, parfois, rien ne fonctionne, malgré tout ce qu'on a reçu. Alors, on se pose des questions. Qu'ai-je raté? Ou n'ai-je pas été bon? Ai-je tout bien compris? N'ai-je pas surévalué mes forces? Toujours je m'examine. Alors là, je me dis, le seul je que j'utilise, c'est je n'ai pas oublié quelqu'un qui est avec moi. Comme les envoyés. Petit rappel du dictionnaire, synonyme de confiance, la foi. La foi en quelqu'un ou quelque chose. Et il s'agit plutôt ici de quelqu'un dont on ne doit pas vous rappeler le nom. Il s'agit de Dieu. Parce qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à travailler en nous. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Que dit le Christ dans sa prière sur un jardin des Oliviers? Il utilise ce terme. Il dit « eux en moi, mais moi en eux ». Il est là. Il est en vous. Il est là tout le temps. Il est disponible. Mais vous savez, il y a une chose qu'on apprend aussi. Quand quelqu'un a le cœur de vous aider, dans votre construction personnelle ou dans ce qui vous arrive, on a toujours le choix. Ou on accepte son aide, ou on ne l'accepte pas. Vous êtes bien d'accord avec moi. Ou bien se dire que, bon, il m'a donné des talents, il m'a donné la sagesse, il m'a donné la connaissance de lecture, il m'a donné plein de choses, donc ça va aller. Je
peux y aller. Je peux y aller, j'y vais. Et j'y vais tout seul. Pourtant, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, je ne vous demanderai pas d'aller chercher, mais je vous donne la référence, Ésaïe 41, au verset 10. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et là, quand on a compris ça, il ne dit pas « je vais le faire à ta place ». Il ne dit pas « je vais faire les choses à ta place ». Il dit ceci « je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphant, je te rends plus fort ». Ça veut dire que là, on y est. Dieu est là pour nous fortifier, nous aider. Et la sagesse de comprendre ça, c'est aussi ce que nous enseignent les proverbes, un peu plus loin. Proverbe au chapitre 3, que nous dit le proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Aplanir les sentiers devant nous, c'est rendre les choses accessibles. Être là pour te soutenir dans l'épreuve, pour te donner la force d'affronter et d'en grandir de ce qui t'arrive. Alors que celui qui, lui, va t'éprouver, l'autre, quand il t'éprouve, il est là pour te détruire. C'est très différent. Dans bien peu de cas, notre propre sagesse, si grande puisse-t-elle être, ne va pas suffire. Combien de jeunes étudiants dans leurs études ne renoncent-ils pas? Se sentant incapables, pas assez intelligents, fatigués. Ils se mettent à douter de tout. Attention, passant pour beaucoup d'étudiants ici, je tiens à vous dire tout de suite que Dieu ne passera pas l'examen à votre place. Ça, c'est sûr. Mais il peut entendre votre détresse, il peut entendre et il peut mettre en place des choses pour vous fortifier et pour vous permettre d'y aller. Et ça, c'est avoir confiance en lui. C'est être certain qu'il va agir de cette manière-là et qu'on va pouvoir être, comme on dit, ravigoré. Parce que Dieu est à l'écoute. Et là où se trouve la sagesse de non seulement le savoir, mais aussi d'y croire, et d'y croire fermement. Il y a une phrase qu'on entend parfois. Moi, je l'ai déjà entendue. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu cette phrase. Lorsqu'on est dans les problèmes, on ne peut pas s'en sortir. Même Dieu ne sait plus faire quelque chose pour toi. Même Dieu, il ne fera rien. C'est pas possible. Tu as vu où tu t'es mis? Ou Dieu ne peut pas arranger ça. Tu es allé trop loin. C'est une phrase de désespoir pour moi. Alors, c'est une phrase, je crois, qu'on doit retirer mais complètement de notre tête. Parce que c'est totalement faux de penser cela. Ça, c'est dicté par un autre qui, lui, a un boulot, c'est de nous faire perdre la foi et nous faire perdre notre confiance en Dieu. Lui, son travail, c'est ça, essentiellement. Et c'est lui qui parle à ce moment-là, dans notre tête, dans notre cœur. C'est lui, à ce moment-là, qui va chercher à agir. Regardez bien, quand on réfléchit un petit peu. Bien souvent, la plupart de nos problèmes, c'est quoi? C'est l'interaction des hommes. C'est les hommes qui sont autour de nous. C'est ce qui se passe autour de nous. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et parfois, c'est vrai qu'on se met nous-mêmes dans les problèmes. Le livre de Job, c'est une espèce de pari entre Dieu et Satan. On connaît bien ce livre-là. Oui, mais voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne parie pas avec Satan. Ce livre m'apprend une chose. Il m'apprend justement que le seul moyen de m'en sortir, c'est d'avoir une confiance absolue en Dieu. Absolument certain qu'il ne va pas continuer à tolérer ça, qu'il ne va pas continuer à ce que ça ne peut pas continuer. Il va agir à un moment donné. Je suis sûr. Je ne sais pas quand, mais j'en suis sûr. J'ai confiance. Quoi que ce soit que je traverse, j'ai confiance en lui. Et je lui demande de m'aider. Et je lui dis que j'ai confiance en lui. Ça, c'est important. C'est un petit peu comme un soldat. Hein? C'est un soldat, s'il ne fait pas confiance à son officier à un moment donné, ça ne va pas marcher. Il doit avoir une confiance à l'officier, à ce que lui va dire.
Et puis, je voudrais venir à cette troisième lecture qui a été si courte. Je vais reprendre le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Humble comme ce petit enfant, devenez un petit enfant. Les mamans ici, quand un enfant pleure, il a du chagrin, il s'est fait mal, il est tombé. Qui est-ce qu'il appelle quand il pleure? Ses copains? Jean-François, viens m'aider, Jean. Non, non. Ce sera entre les pleurs, papa ou maman. C'est ça que le Christ nous annonce. Si vous ne devenez pas comme ça, si vous n'avez pas cette confiance absolue en Dieu, comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Vous savez, la construction de notre vie et de notre édifice est un sentier très difficile. Parce qu'on dit, laissez ce petit froid, à chaque jour suffit sa peine. Alors la sagesse doit nous conduire vers le partage de notre difficulté. Le partage avec notre Seigneur. Lorsque j'ai des difficultés, je me tourne vers lui. Je peux demander de l'aide autour de moi, un frère, une sœur, bien entendu, ça n'en exclut pas. Mais je me tourne vers lui. C'est le seul moyen qui va nous faire changer le mal qui nous arrive vers quelque chose qui pourra être positif. Si nous attendons passivement, vous connaissez là, le Inch'Allah, on attend, on ne sait pas, on verra, mais ça risque d'être négatif, c'est dangereux, et ça risque de nous entraîner vers un état qui, lui, peut devenir dépressif. On va s'enfoncer, ça va être une spirale qui va nous tirer vers le bas. Bien aimé, je pense que nous devons être proactifs dans ce cas-là. Et c'est quoi être proactif? C'est la coopération avec Dieu. La coopération avec le seul, l'unique, qui nous tire et qui peut nous tirer d'un mauvais pas. Le seul en qui nous devons placer toute notre confiance. Les autres sont humains. Un humain peut faillir. Dieu ne faillit jamais. Quand je lis la Bible du début à la fin, il n'a jamais failli dans ses décisions. Ses décisions sont complètes. Alors je pense que ce qui est important à un moment donné, au lieu de se battre avec nos forces, c'est de lâcher prise. Connaissez le lâcher prise? Un jour, il y a un pasteur dans un grand contrée, il s'appelle Reinhold Niebuhr, peut-être certains savent ce qu'il a dit, et quelle est la prière de ce fameux Reinhold Niebuhr. Il est mort en 1971, le siècle passé, peut-on dire. C'est lui qui a dit « Dieu, donne-moi la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent pas être changées. Le courage de changer celles qui devraient l'être et la sagesse d'en connaître la différence. » Là se situe toute la confiance en Dieu. J'ai des problèmes, j'ai des ennuis. Je demande à Dieu la sagesse de pouvoir discerner ce qui m'arrive. Parce que si je discerne ce qui m'arrive, je peux agir. Là, je peux dire, je peux agir. Parce que Dieu va me donner la solution. Parce que lui va aplanir les sentiers devant nous. Parce que lui va me soutenir. Parce que lui va me fortifier. Et rappelez-vous, j'ai dit, dans ce texte d'Ésaïe, il n'est écrit nulle part, je viendrai le faire à ta place. Non. Il ne dit pas ça, Dieu. Il dit, je suis là pour te soutenir, pour t'aider, pour te fortifier. Et toi, tu vas agir. Toi, tu vas y arriver, parce que je suis là avec toi, parce que je suis ton conseiller. Pour clôturer, je vais répéter ça, je l'ai déjà dit au moins 2 fois dans ce discours. La vie n'est pas quelque chose de simple. Notre construction n'est pas quelque chose de simple. Des ennuis, des problèmes, on en aura. Mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous avons quelqu'un qui vit en nous, qui a laissé son esprit là, afin que l'on puisse s'adresser à lui et on puisse lui crier au secours. Je vais prendre un tout petit exemple
Je discutais un jour avec un pasteur malien, puisque vous savez que voilà, j'ai cette vocation d'aller là-bas avec le pasteur Émile Carpe et de m'occuper dans le Sahel. Et je lui disais, vous vivez quand même des choses terribles. C'est pas simple hein, pour les chrétiens. Là où les djihadistes passent, on ferme les églises ou on taxe les églises. On enlève les pasteurs, on les terrorise pendant 4-5 jours, puis on les abandonne nus à côté d'une route pour bien les humilier. Je dis, mais c'est pas ça. Il dit, oui, c'est pas ça. Mais tu sais, il me dit, Jean-Marc, on n'est pas tout seul, tu sais. Même quand je me sens humilié, je sais qu'on est à deux. Et puis il y en a un qui a été un peu plus humilié que moi. Et ça, tu vois, je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'un jour, je ne serai peut-être pas là pour le voir, ça c'est pas grave, mais un jour Dieu va agir. Il agira. Et ça, j'en suis convaincu. Et là, je me dis, quelle leçon. Nous qui avons si facile. Ce matin, vous vous élevez en disant, ah, je vais aller à l'église. Ah ben là-bas, ça ne marche pas toujours comme ça. Ah, je vais aller à l'église. Alors d'abord, il faut déjà y arriver, c'est pas facile. Et puis quand on arrive, on voit qu'elle est fermée. Et puis on apprend que le pasteur a été enlevé. Et voilà. Je rentre à la maison. Et il ne me reste plus qu'à prier. Et ces gens-là me disent, je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. Ça, j'en suis sûr. Il a promis qu'un jour, on serait restauré, qu'un jour, on serait près de lui. Il a promis tout ça. Eh bien, moi, je suis sûr qu'il va le faire. Et j'ai une confiance absolue dans ce qu'il m'a dit. Mais il y a une chose aussi qu'on doit retenir. Lorsqu'on s'adresse à Dieu et qu'on lui demande quelque chose, et ça, c'est Jacques qui nous dit ça dans son épître, et tout au début, au premier chapitre, que celui qui demande avec foi, en ne doutant nullement. Car celui qui doute est semblable à la vague emportée par le vent. C'est une vague, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Si nous n'avons pas une confiance absolue en ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on lui demande, eh bien, j'ose dire que vous le mettez dans un pas difficile. Tu me demandes quelque chose, mais tu ne crois pas que je vais le faire. Comment agir? Comment agir? Où j'agis, je manifeste ma puissance, ce qu'il va faire avec le peuple d'Israël, hein, parce qu'il va agir, malgré leur doute. Ou bien, tout simplement, il va attendre que tu sois certain qu'il va agir. Et ça, je crois que c'est important. Important de savoir que Dieu va agir, que Dieu est capable de faire des choses pour nous. Alors, il n'y a qu'une seule chose. Quand je suis dans l'ennui, quand j'ai des problèmes, quand il y a des choses que je ne comprends pas, parce que c'est trop compliqué pour moi de le comprendre, je dois mettre dans ma tête ceci. Je m'en remets à toi, Seigneur. Car toi seul peux m'aider maintenant. C'est une sorte d'exhortation que je vous donne ce matin. Je m'en remets à toi, Seigneur, parce que toi seul peux me tirer de là, et j'en suis convaincu. Et je vous invite, bien-aimés, à un moment de prière. Seigneur notre Dieu, mon Père Céleste, nous venons devant toi ce matin parce que nous avons besoin que tu nous renforces. Nous avons besoin de ton aide permanente. Nous avons besoin que tu nous inspires, que tu nous dises, toi, ce que nous devons faire. Nous avons besoin de ton soutien, de ta force. Et nous savons que toi et toi seul as la force, que toi et toi seul es capable de nous aider, que toi et toi seul peux nous dire là où nous devons aller, là ce que nous devons faire, et y aller sans crainte, parce que nous savons que toi tu es là, avec nous. Et que quoi qu'il puisse nous arriver, tu seras là, tu ne nous abandonneras pas. Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous voulons cesser de nous battre seuls contre ce qui nous arrive, de croire que nous sommes capables d'y arriver sans ton aide. Non, Seigneur, nous savons que nous avons besoin de ton aide et nous savons que tu es un Dieu puissant. Et nous savons que toi, tu peux faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Et nous voulons nous remettre à toi avec confiance, les yeux fermés, afin que tu diriges notre vie.
à toi. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce pour toute chaque chose que tu fais. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.